matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de l'actualité de ce 21 septembre 2018. Et ce matin, à l'occasion de l'ouverture de la semaine de la gastronomie, on revient sur une enquête choc sur les dangers pour la santé des produits ultra transformés. Une enquête réalisée sur 470 000 adultes et dont les résultats confirment le lien entre consommation d'aliments gras, salés, sucrés et transformés et le risque de cancer. Mathilde Touvier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, vous avez co-dirigé cette étude. Et à cause de vous, je ne regarderai plus jamais mon pépito de la même manière. On le pressentait, on en a désormais la preuve. Il y a un lien direct entre consommation de produits transformés et cancer. Avant d'en venir au résultat, c'est quoi déjà un produit ultra transformé ? Alors les aliments ultra transformés sont par exemple tout ce qui va être les pains, les brioches préemballées, les soupes déshydratées, les nuggets de poisson, de volaille, les céréales petit déjeuner, barres chocolatées, etc. Donc Ma question devrait plutôt être qu'est-ce qui n'est pas transformé en fait. Voilà. C'est l'essentiel de ce qu'on trouve dans les rayons de nos magasins. C'est beaucoup des aliments qu'on consomme dans les pays dits occidentaux, Ouais. comme la France, les pays européens, les États-Unis. On va entre eux, on n'a pas de chiffre précis pour la France, mais on est entre 25 et 60% des aliments qui sont ultra transformés dans ces pays-là. On parlait des plats préparés. Tous les plats préparés sont forcément ultra transformés ou il y a des plats préparés qui ne sont pas transformés ? Non, effectivement, les aliments ultra transformés, les plats ultra transformés sont ceux dans lesquels on va trouver, par exemple, des sauces toutes faites avec une multitude d'additifs, donc des texturants, des colorants, etc. Il peut y avoir des plats préparés qui sont beaucoup plus naturels, avec simplement un plat surgelé avec des ingrédients tels qu'on les consommerait à la maison, en fait. Alors, l'étude pointe un risque accru de cancer en lien avec ces aliments ultra transformés. À partir de combien de plats cuisinés par semaine il y a un risque ? Alors hélas, c'est pas aussi simple et on n'arrive pas à quantifier les choses de cette manière-là. Mais ce qu'on a fait effectivement, c'est qu'on a calculé sur le total des kilos d'aliments consommés par jour par ces participants. Donc là, c'était une étude française sur 100 000 participants dans Nutrinet. On a calculé la part d'aliments ultra transformés dans le régime. Et entre les personnes qui consommaient un certain pourcentage d'aliments ultra transformés et ceux qui en prenaient 10% de plus, on augmentait de 10% le risque de cancer. Une corrélation terrible, quoi. Alors une association en tout cas dans cette étude, donc ça ne veut pas dire là avec ce design-là qu'on a un lien de cause à effet, on n'est pas sûr que ce soit vraiment une relation de cause à effet. Mais on constate ce chiffre. Mais on constate. Quels sont les ingrédients qui posent le plus gros problème ? Alors on se pose des questions justement. Est-ce que ce sont, alors déjà la moins bonne qualité nutritionnelle de ces aliments-là, qui sont en général plus salés, plus gras, plus sucrés, avec moins de fibres, moins de vitamines. Mais on a essayé d'éliminer ce facteur-là et l'association était toujours présente. Donc est-ce que ce serait par exemple les additifs alimentaires ? Il y en a plus de 400 en Europe qui sont autorisés. On en ingère des dizaines par jour. Et pour certains, il y a eu des études sur des modèles animaux, sur des modèles cellulaires qui tiraient vraiment des sonnettes d'alarme sur des risques potentiels. Est-ce que le conseil qu'on devrait donner à nos auditeurs ce matin, c'est pas de consommer des aliments bruts le plus possible ? Il vaut mieux par exemple des haricots verts surgelés au naturel plutôt qu'une poêlée de légumes, du pain plutôt que des biscottes, toujours aller vers le plus simple. Oui, exactement, et c'est même un conseil officiel du Haut Conseil de la Santé publique d'essayer de privilégier les aliments peu ou pas transformés. Et Varrock bouillonne. Mais oui, non, parce que je suis d'accord avec vous, mais on n'a pas toujours le temps de cuisiner, on n'a pas toujours le temps ni l'argent, a priori, de pouvoir se nourrir comme vous nous le conseillez. Alors déjà, ces aliments ultra transformés sont parfois assez chers. Ça coûte cher d'acheter des plats préparés, tout faits, déjà tout cuisinés. Après, le temps, donc effectivement, on est tous dans cette situation, et puis moi également. Et ça prend pas vraiment plus de temps d'acheter, par exemple, des légumes surgelés. Quand on dit au moins 5 fruits et légumes par jour, c'est frais en conserve surgelée. Donc des légumes tout faits, un petit trait d'huile d'olive, d'huile de colza, sel, poivre, et puis on a un plat super équilibré et très rapide à préparer. Un mot du nouveau logo Nutri-Score, le code 5 couleurs qui donne des repères nutritionnels sur les emballages. Est-ce que c'est efficace ? Alors ce logo, vraiment l'idée, c'est, on sait que justement on n'a pas beaucoup de temps pour faire ses courses, on a une multitude de choix quand on veut choisir nos aliments en rayon. En un coup d'œil, avec ces 5 couleurs, on voit la qualité nutritionnelle du produit. Donc nous on a fait un score qui tient compte du sel, du sucre, du gras, des protéines, des fruits et légumes, etc. Pas besoin du coup de décrypter les emballages et de passer une heure à lire ce qu'il y a derrière. Avec ce Nutri-Score, on voit en un coup d'œil pour pouvoir faire des choix vers les aliments de meilleure qualité qui vont aider à prévenir les maladies. C'est ma dernière question. Moi j'ai l'appli Yuka qui permet de voir les qualités nutritionnelles. Est-ce qu'il y a une application qui dit si le produit est ultra transformé ou pas ? Enfin, qui permet de voir le pourcentage de transformation du produit. Ça existe, hein ?
Alors oui, attention, l'application Yuka prend en compte donc la qualité nutritionnelle, mais rajoute des informations qui ne sont pas du tout fiables pour l'instant d'un point de vue niveau de preuve scientifique. Ah d'accord, ça c'est important de le dire. Voilà, pour l'instant, sur les additifs, etc., on en est au niveau de la recherche, on ne sait pas si c'est dangereux ou pas, on ne peut pas faire de notes là-dessus. L'application Open Food Facts, par exemple, donne le Nutri-Score et puis donne aussi le degré de transformation avec classification Nova, donc en 4 catégories, le 4 étant les ultra transformés. Alors, vous avez trouvé ce que vous vouliez comme application. Ah bah oui, je suis très content. Merci Mathilde Touvier d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'INSERM.